On est au cœur du quartier européen, donc sur la prestigieuse rue Montoyer. On avait ici un ancien immeuble de bureaux des années 70. Cofinimo était propriétaire d'un bâtiment qui avait déjà un certain âge et vécu une longue vie dans le monde du bureau. Qu'on a acheté il y a 7-8 ans, qui était vraiment très ancien, bâtiment des années 70, béton architectonique en façade. La question du client était de savoir que faire avec ce bâtiment. Après avoir exploré de nombreuses pistes en rénovation, on a décidé de le démolir et de le reconstruire, mais de le reconstruire de manière pas classique, c'est-à-dire principalement en structure bois. Lorsqu'on étudie le cycle du carbone dans le monde de la construction, le béton n'est évidemment pas la bonne solution. C'était une première, en tout cas à cette échelle-là. On avait certes déjà fait des bâtiments plus petits en ossature bois, mais avec une telle dimension, c'était une première et donc ça a été très excitant et très instructif pour tout le monde. C'était réapprendre aussi comment on utilise le bois. C'était vraiment très challenging avec toute l'équipe, on a vraiment travaillé en beau team. Ça permettait d'aller très vite, d'avoir un produit qui piège le carbone et qui garantit un confort et un plaisir de vivre de sa vie professionnelle dans un environnement très confortable. Il faut savoir qu'une ossature bois, c'est un grand mécano. Donc ce sont de très grands camions qui arrivent avec des éléments très volumineux qu'il faut installer à l'aide d'une grue. Et donc on avait ici assez peu de place pour stocker ces éléments, pour faire manœuvrer les différents camions, les différentes grues. Et donc la logistique du chantier était assez compliquée à mettre en place pour l'entreprise. Tant qu'à construire en bois, autant que le contact reste avec le bois, qui est un matériau chaleureux, qui est un matériau vivant, qui continue d'ailleurs à s'exprimer, à travailler. On a eu énormément de discussions sur le mouvement des différents matériaux les uns avec les autres, la dilatation, etc. Compte tenu des autres techniques qu'on doit mettre en place, etc., on a essayé de le laisser visible au maximum. On a eu l'occasion de faire beaucoup de visites avec des potentiels utilisateurs et on sent que tout le monde a énormément d'engouement pour ce bâtiment, qui a quand même beaucoup de personnalité. On a des locataires qui s'installent au rez-de-chaussée au premier et en fait qui réouvrent, qui enlèvent les faux plafonds pour voir plus de bois. Et on a laissé la part belle aussi à la végétation, malgré l'étroitesse de la parcelle qui ne permettait pas de mettre en œuvre un grand jardin par exemple. Mais partout où c'était possible, y compris sur les terrasses, les balcons, on a mis en œuvre de la végétation pour que les occupants soient toujours en contact avec des matériaux naturels, avec la végétation. C'est clair que la dimension environnementale ici a été prise très à cœur. On a un bâtiment qui est particulièrement ambitieux, tant au niveau énergétique, puisqu'on est sorti du monde du fossile, on travaille avec des pompes à chaleur, du photovoltaïque. On a un bâtiment avec une peau qui est particulièrement efficace, puisqu'on est dans le cadre du bâtiment passif. On a eu l'occasion de faire des blower door tests qui ont été très positifs. On parle de 2,5 milliards d'humains sur Terre après la Seconde Guerre mondiale, qui est le début de nos concepts de construction, et 4 fois plus prévu en 2100 avec 70% de la population qui vivra en ville. Donc on est devant un énorme dilemme, nous, concepteurs, les constructeurs, les développeurs. Et donc on a voulu non seulement faire un exemple, mais on a aussi voulu faire une sorte de récit positif pour les générations futures. Tout ce qui est social, bien-être, well-being des occupants a aussi été pris très fort en compte. On a choisi des matériaux les plus sains, avec des labels. Certains éléments purement techniques qui sont par exemple le daylight factor et ce genre de choses qui participent au confort des utilisateurs ont été étudiés, calculés, vérifiés. Et le choix du vitrage très performant, un vitrage de pied en cap assure un confort visuel vraiment extraordinaire. Pour moi, effectivement, c'est un projet exemplaire et pilote. Donc on a vraiment décidé d'aller le plus loin possible, en sachant qu'un projet, ça se commence à l'acquisition. On fait des études de faisabilité, puis on a la phase permis, on doit quand même attendre 1 an pour avoir son permis minimum à Bruxelles. Et donc on a poussé le plus loin possible le projet pour qu'il soit le plus futuriste possible et le plus durable dans le temps aussi, parce qu'on sait qu'on construit, surtout chez Cofinimo, on n'est pas des promoteurs, donc on garde nos bâtiments en patrimoine et on a des équipes aussi qui s'occupent de la gestion. On est très attentif à ce que le bâtiment soit flexible, convertible, utilisable plus longtemps. Une fois qu'on a fait toute la partie calcul et construction, on a un bâtiment qui est quand même extraordinaire et qui attire vraiment beaucoup d'utilisateurs.